qu'est-ce qui a fait que vous êtes venu aujourd'hui au Répar Ah, Café? monsieur, ce matin, j'ai ouvert mon journal et j'ai vu, non, déjà hier, Oui. que quelque chose d'exceptionnel se passait à Châtenois. Et comme j'avais des pépins avec 2 trottinettes que je ne voulais pas jeter, je suis venue directement ici et puis j'ai été étonnée de l'accueil et de la gentillesse. Il y en avait même 3 messieurs qui étaient prêts à venir avec moi à la maison, à mon étau pour me le réparer. Il faut que ça continue parce que comme ça, on jette moins et on fait moins de, comment je vais dire, d'ordures pour le SMICTOM. Et alors, vous êtes sorti avec vos trottinettes. Elles fonctionnent maintenant, vos trottinettes? Oui, il y en a une qui est encore un peu bancale, mais il faut la chauffer et ça, on ne peut pas faire ici. C'est un tuyau du milieu. Okay. Et grâce à ça, je peux faire des heureux. C'est le moteur qui déconne sûrement. C'est toujours le même machin. Le système, c'est le même rapport. Je vais juste prendre votre nom. WIS. Voilà. Donc je vais vous laisser prendre la petite feuille, votre appareil, et est-ce qu'il peut aller... Nous, on vous fait remplir une petite feuille avec la date, après... Enfin, l'essentiel des informations, ce que c'est comme appareil, donc un four à micro-ondes, c'est ça? Voilà, qu'est-ce qui ne marche pas? Quand je le mets en marche, il chauffe, mais par contre, le plateau ne tourne plus. Voilà, donc vous inscrivez ça. Nous, on va vous diriger vers nos réparateurs. Donc, il y en a qui sont un peu spécialisés dans tout ce qui est justement four, appareil électrique d'une manière générale. Après, il y en a plus qui sont sur tout ce qui concerne les meubles. Un meuble cassé, il faut réparer quelque chose, une chaise par exemple, voilà. Tout ce qui est matériel informatique aussi. On a des réparateurs spécialisés là-dedans. Vous attendez patiemment votre tour, qu'un réparateur bénévole se libère. Il regarde votre four et il voit ce qu'il peut faire, est-ce qu'il peut le réparer ou pas, sur place. Est-ce que peut-être c'est une pièce à changer, mais que nous on n'a pas ici. Donc ce sera à vous d'aller la chercher et au prochain Répar Café de revenir pour qu'on vous la répare. Voilà, c'est comme ça. Ça m'embête parce que c'est le genre de truc, tu vois, typiquement, une lampe de poche à votre C'est un super accueil, je trouve que c'est une démarche qui est absolument géniale, quoi, parce que les gens sont disponibles, à l'écoute, quoi, ils ont vraiment une très très bonne écoute en fait, par rapport aux besoins des personnes, quoi. Et puis c'est une réparation en fait, que j'aurais jamais pu faire ailleurs en fait, quoi. Voilà, parce que les réparateurs pros ne voulaient même pas la faire, quoi. D'accord. Et donc ça faisait combien de temps qu'il était en panne? Ça faisait 2 ans, quoi. 2 ans. Ah ouais, d'accord. Voilà. Ah ouais, là tu vas être content. Là. Ah ouais, mais je suis ravi, quoi. Là tu vas pouvoir faire des clichés ce week-end, donc ça a fonctionné. Voilà, c'est ça, ouais, complètement, quoi. Complètement. Le boîtier fonctionne, il est reparti à neuf, quoi. Donc c'est absolument génial, quoi. C'est plus fait pour durer. Allonger les bancs, voilà, c'est plus fait pour durer. C'est plus fait pour durer. Non. Alors ce passe-personne sert à ce que nous, à la fin, quand la réparation de l'objet est terminée et qu'elle a été effective, donc vraiment l'objet a été, il marchait plus, il sort de là, il fonctionne. Nous, on va le mettre sur le passe-personne pour évaluer, pour regarder combien il pèse. Et à la fin de la journée, on fait notre décompte et c'est pour avoir une idée du kilo de déchets qui aura été sauvé, puisque tous les appareils réparés ici, qui sortent d'ici en fonctionnant de nouveau ou mieux, que le problème est réglé, c'est des déchets en moins. Stérilisant, quoi. Stérilisant. T'as vu dans les lampes de parquet là-bas, il y en a des petits jaunes. C'est vrai? Ouais. Ce qui m'a attiré dans ce projet de participer à tout ça, c'est de déjà participer à la réduction des déchets, parce que les appareils électroménagers, surtout en grande partie, c'est quand même une partie énorme de choses qui sont obligées d'être recyclées comme on peut, c'est compliqué. Donc déjà ça. Le fait que ce soit aussi une association, tout ce côté de bénévolat, donc servir à quelque chose pour les autres. Et puis après, c'est assez convivial, c'est voilà, l'initiative de se retrouver dans le but d'aider. Voilà, tout simplement, se retrouver dans le but d'aider, apporter une aide, quelle qu'elle soit, mais voilà. Et puis c'est vrai que de nos jours, on a de moins en moins de moyens, peu importe le niveau social. Et je pense que c'est intéressant du coup
d'oser aussi dire bon ben non, j'ai pas forcément les moyens d'aller de racheter un nouveau four à micro-ondes. J'ai pas forcément les moyens et c'est pas nécessaire, c'est pas forcément nécessaire. C'est ça qui est intéressant. Il y a les deux. Donc voilà, si ça peut aider. Il peut y avoir un système de variation de l'intensité. Ouais, c'est ça. Que le moteur il a l'air de tourner normalement aussi. Là, ça va pas le faire. Hein. Eh ben aujourd'hui, à l'occasion du Repair Café de Châtenois, le 21 mars, on a eu le plaisir de recevoir quelque chose comme 78 personnes. Donc, hein. Et puis, on peut dire qu'il y a déjà un bilan assez intéressant, puisque je considère qu'il y a un tiers des 78 personnes qui sont reparties avec un objet réparé, quoi. Et ça nous laisse à pas avoir, donc ça nous fait 127 kg de déchets évités en déchetterie, quoi. Ouais. Ben écoutez, ce Repair Café, il y a justement quelqu'un de Châtenois qui y investit, il m'en avait parlé il y a quelques mois, qu'ils allaient faire une action sur Châtenois. Donc je suis passé presque un peu par hasard, parce que je reviens d'une autre manifestation avec des enfants. Et je suis très agréablement surpris du nombre de personnes que j'ai vues dans la salle. Et donc ça montre que finalement, dans la population, tout le monde ne s'est pas encore résigné à jeter dès que quelque chose ne va pas. Et c'est une excellente chose. Et dans une optique de développement durable, tout ce qu'on arrive à réparer et à quoi on arrive à donner une seconde vie, c'est autant de déchets en moins qui, premièrement, polluent et deuxièmement, coûtent très cher aux contribuables. Et à Châtenois, on est bien placé pour le savoir, puisqu'on a le centre d'enfouissement du Heidenbühl, où on stocke tous les déchets ultimes de 80 communes du centre Alsace. Et ce centre d'enfouissement, il faut qu'il dure le plus longtemps possible, puisque c'est extrêmement difficile de trouver de nouveaux sites. Donc c'est une excellente initiative. Et pour le bien de la planète, c'est à encourager au maximum.